Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour vous présenter les énergies de la pleine lune en poisson, donc qui viennent après le démarrage du grand portail énergétique que nous allons voir en septembre, qui démarre le 9 septembre et qui va s'étendre jusqu'au 27 septembre. Donc on va avoir durant cette période, pour moi, voilà, dans ce que je capte, ce que je ressens, de grosses libérations, de gros nettoyages, des bilans qui vont s'opérer, quels que soient les domaines. Ici, on va être un peu plus dans l'introspection. C'est une pleine lune qui sera en poisson. Donc le poisson, c'est un signe très intuitif, très intériorisé aussi. C'est un signe d'eau. Donc on est en connexion un peu plus dans nos profondeurs. Donc pour moi, cette pleine lune, elle amène beaucoup d'interpellations, beaucoup de... On fait table rase aussi de pas mal de choses. Ici, on se libère de profonds liens, des choses qui nous empêchaient en fait d'avancer tout simplement. On est poussé. Donc, on va prendre un petit message avec les oracles d'Isa. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Horoscope magnétique d'Isa. J'ai pris donc les signes d'eau, puisque là on est dans une pleine lune donc en poisson. Ici, on vous dit donc aujourd'hui une partie de toi, cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important pour toi. Oui, donc cette sensation aussi, on va osciller forcément dans ces moments d'épuration entre les hauts et les bas, entre je fais pas. Toujours cette sensation qu'au moment où on est vraiment en haut de la cime et puis le lendemain, on n'a plus envie. Donc c'est vraiment, voilà, on est dans les tiraillés, tenaillés. Donc c'est vrai que dans nos corps physiques, toutes ces épurations vont amener aussi des problématiques au niveau de la sphère du système digestif, forcément, avec pas mal de nausées pour certains. Ça va être assez fort, assez intense aussi, au niveau du chakra de la gorge, avec des coups de froid, au niveau de la voix aussi. Une sensation qu'on devient un peu plus aphone, mais c'est normal, il y a des purifications qui s'effectuent. Donc là, on vous dit, tu as cette sensation que les choses sont compliquées. Voilà. Tes guides te disent, bien que tu es en train de franchir les derniers défis et que très bientôt, l'abondance sera présente dans ta vie. Donc voilà, tout ce qui arrive ici est un processus de cheminement. Selon l'évolution des personnes ici, ça va être un peu plus chaotique. Pour d'autres, ça va être un peu plus fluide parce qu'ils arrivent à avoir en conscience ces moments d'épuration qui leur sont bénéfiques. Ils sont accompagnateurs. Et puis quand on est un peu plus dans la résistance, c'est un peu plus difficile. Et ici, le message principal, on vous dit aujourd'hui, on te demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie de contrôler les choses, bien sûr. Concentre-toi sur ce qui te nourrit pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. Donc, laissez faire les choses. Ne vous battez pas sur ceux qui ne se dénouent pas dans la rapidité. Il y a des personnes ici qui sont dans l'attente que les choses aillent plus vite aussi. Elles se sont mises dans l'attente depuis peut-être des années. Et puis elles voient arriver peut-être le bout du tunnel, mais elles sont très impatientes. Beaucoup de personnes qui sont dans le contrôle ici, de vouloir gérer une situation coûte que coûte, d'être dans la stratégie permanente. Et là, on me dit qu'au niveau des sentiments, au niveau de tout ce qui est relationnel, il est important de lâcher le contrôle et de ne pas tout planifier. Les sentiments, ça ne se gère pas. À l'instant T, les choses se passent, les choses se mettent en place, si elles doivent se mettre en place, si c'est surtout le moment, on me dit. Donc ne pas planifier, ne pas faire comme ci, comme ça, parce qu'on doit faire comme ci, comme ça. Laissez faire les choses tout simplement. Soyez dans l'accueil aussi de ce qui est, et les choses se mettront en place. Voilà, ne soyez pas... On me dit, on n'arrête pas de me dire stratégie. Et j'en ai un ici qui était parti, que je n'avais pas vu. Ok. Aujourd'hui, une partie de toi a peur de se tromper. Donc voilà, on a peur de se tromper, donc on contrôle beaucoup les choses. Certaines personnes sont arrivées à un chemin, ils l'ont voulu, ce chemin, mais ils ont des doutes parce que peut-être que les choses n'arrivent pas assez vite, peut-être que ils ont peur tout simplement. Quand on va vers l'inconnu,
qu'on aspire au changement, mais que du coup, on sort d'une certaine zone de confort, ben forcément, ça entraîne des doutes. Hein. Donc là, ici, on vous dit, hein, cela te bloque effectivement dans des doutes, hein, et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Ne te trompe pas, car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur, hein, pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Donc, lâchez prise, libérez-vous. Là, on confirme pour certains, si vous avez des doutes, des interrogations, que vous êtes sur le bon chemin. Hein, ne doutez pas. Voilà. Et celle-ci, on te disait, donc cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie. Voilà. Donc, de l'impatience, peut-être un projet ici, une envie de créer quelque chose. Et évidemment, c'est long à se mettre peut-être en place. Hein, donc, voilà, mais pas à pas. Il faut avancer pas à pas. Quel que soit le domaine, hein, les choses, elles se mettent en place au fur et à mesure. Et plus vous serez dans la fluidité des choses, moins vous serez dans le contrôle, plus l'énergie va circuler et les choses dans l'ambiance, elles vont se mettre en place pour vous faciliter un petit peu le chemin et vous ouvrir les portes. Mais il y a une part, bien sûr, active en vous, hein, qui doit se manifester. Les choses, elles ne vont pas tomber rôties, voilà, ça c'est clair. Hein. Donc là, il y a peut-être voilà, de l'impatience. On n'oublie pas que c'est septembre. On est dans un mois, comme je l'ai dit, de bilan, d'épuration. On laisse derrière quelque chose. Alors certains ont peut-être entrepris de gros changements, des mutations, on me dit, des changements peut-être, des déménagements. Tout ça, ça entraîne bien sûr administrativement des démarches qui peuvent être lourdes, bloquées. Hein, voilà, et puis pour d'autres, c'est aussi des gros bouleversements dans leur vie, hein, que ce soit dans des séparations, pour aller vers d'autres âmes ici, hein, qui partageront à nouveau des moments de leur vie, mais on quitte d'autres personnes avec qui il y a eu un laps de temps assez conséquent, et c'est difficile de lâcher tout ça en sachant pertinemment au fond de soi que c'est terminé, hein, qu'on n'a plus rien à faire dans cette histoire. Mais c'est très difficile. Hein, il faut pas. Voilà, il faut laisser faire les choses. Être sûr, on vous dit que vous ne vous trompez pas dans les démarches que vous avez entreprises. Hein, mais que voilà, il faut lâcher le contrôle. Ne soyez pas dans la résistance aussi, pour certains, de ce changement qui s'impose à vous. Hein, voilà. Vous avez été longtemps peut-être dans le déni. Vous avez été longtemps, oui, aveuglé aussi. Et là, les choses vous ont amené jusqu'à l'issue finale où on vous impose peut-être ce changement. Et du coup, c'est un petit peu plus dur parce que vous êtes effectivement dans la résistance. Hein, donc, c'est pas facile. Allez, on va regarder donc la volonté, la petite tortue. Hein. Expression, confiance en soi, self-control et direction. C'est une pleine lune en poisson. Hein. Comme je l'ai dit, les poissons, c'est un signe d'eau. Un signe aussi qui est rattaché à notre yin, notre partie yin, notre féminin sacré. Là aussi où on a notre part de créativité, là où on reçoit nos inspirations ici, qui sont divinement guidées. C'est la manifestation de l'impératrice ici. Hein, donc envie de créer aussi quelque chose, envie de se laisser aller à nos inspirations, à nos passions, pardon. On vous dit que le chemin ici, peut-être il est long, hein, on vous l'a dit ici, mais la petite tortue, elle avance. Soyez volontaire, ne lâchez pas prise au moindre obstacle. Les obstacles, il y en aura toujours dans une vie. Mais si à l'intérieur de vous, vous êtes bien stable, bien aligné, en paix, sécurisé, hein, avec divers exercices d'ailleurs que je vous propose, hein, pour être un peu plus fort, hein, à l'intérieur, un peu plus ancré, eh bien, les événements, ils seront toujours les mêmes. Les événements extérieurs, les difficultés, les obstacles, mais vous saurez y faire face avec un peu plus, un peu plus de, comment dirais-je le mot, il ne me vient pas là, moins de retenue, un peu plus de philosophie aussi, de sagesse, voilà. Alors pas non plus dans le style où je me laisse aller, où je suis défaitiste. Non, on est dans la sagesse ici, on prend les choses comme elles sont.
parce qu'on sait qu'à l'instant T, elles sont comme elles doivent être, tout simplement. On a ici, ben oui, l'honnêteté, la 31, vérité, transparence, sincérité, communication. Le signe du poisson, c'est aussi l'abondance. Donc, on est dans la communication, l'abondance des sentiments, l'abondance verbale aussi, l'expression, la vérité. Je l'ai dit aussi, il y a un travail qui va se faire au niveau du digestif, au niveau pour moi du chakra de la gorge. Donc, effectivement, physiquement, vous pouvez avoir des désordres dans cette sphère, plexus solaire ici, qui est la confiance en soi. Donc on nettoie ici, il y a de gros nettoyages qui se font. Ça va passer par des épurations. Donc un foie qui sera un petit peu plus fragilisé. Septembre, là je fais une aparté sur la nutrition santé, puisque je suis aussi thérapeute holistique et j'interviens donc en sophro-naturaux, nutrition santé. Donc là aussi c'est un mois où effectivement on peut détoxifier son organisme pour bien le préparer justement à affronter les petits rhumes de saison, la saison hivernale aussi qui va nous fragiliser. Donc on va renforcer notre immunité. Donc c'est la période aussi des raisins ici. Donc je le dis, pourquoi pas faire une petite diète de 24 heures en s'alimentant essentiellement de raisins. Soft, 24 heures. Vous savez ma position au niveau des jeûnes. J'avais pas mal fait de podcasts à ce sujet. Donc un jeûne, il se fait quand la vitalité de la personne est efficiente. Donc il est inutile de s'engager dans des jeûnes, surtout des jeûnes longs, si la personne est fatiguée. Ça ne serait pas judicieux. D'abord, il faut remonter sa vitalité pour là essayer de mettre en place. Déjà 24 heures, c'est pas mal. Une petite monodiète. Donc là, le raisin, c'est vraiment approprié. C'est très bon comme fruit. Donc voilà, vous pouvez en abuser. Donc voilà, la vérité, la transparence, confiance en soi. Vous êtes sur le bon chemin de la patience. Et puis cette pleine lune en poisson, écoutez, elle réveille ici et elle ouvre notre inspiration. Ben oui, c'est le signe du poisson. Créativité, féminin sacré, fluidité. On peut aussi, attention, sortir de nos illusions. Ne pas trop aussi se bercer d'illusions. Pensez à être dans la réalité des choses, dans la matière. Pensez à incarner les choses. Ne soyez pas trop en l'air, trop dans votre mental ici. Donc idée, étincelle, conception, impulsion. Donc ici c'est la couleur violette, inspiration, le chakra d'en haut, chakra coronal ici. On est divinement guidé, divinement accompagné, comme toujours. Il peut y avoir aussi dans vos rêves des inspirations qui peuvent venir ici pour vous. Donc pour moi, les trois petits chakras ici, chakra de la gorge, très fort ici, sphère digestive qui risque d'être impactée, et chakra coronal, la connexion pour recevoir ici. On est dans notre intériorité, le poisson, c'est l'intériorité, c'est septembre aussi, c'est un bilan. On rentre dans les énergies de l'ermite, donc effectivement, on est dans l'intériorité, et puis on est toujours dans cette épuration, ce nettoyage que l'on fait. Alors je ne dirais pas pour amener une meilleure version de soi, parce qu'en soi, on est toujours de belles personnes, mais on travaille vers plus de libération, vers plus d'affirmation. On va regarder avec l'oracle de la médecine chamanique, la roue de médecine, la continuation, bien sûr, on est dans la continuité de ce qui se met en place ici. On arrive vers les énergies aussi du 10 du mois d'octobre. Donc on va cheminer là, avec ce grand portail ici qui s'installe du 9 septembre, comme je l'ai dit, jusqu'au 27. On chemine tout doucement vers ce mois 10, qui est pour moi très symbolique. C'est le mois de la roue de la fortune, un karma qui s'épure, d'une mise en place, des opportunités qu'il faudra saisir ici en octobre. Donc laissons faire le processus des cycles ici qui s'enclenchent tout simplement, cycle lunaire, cycle de vie aussi. Voilà, les karmas s'épurent à chaque décès que nous avons chez nous, dans notre famille. Il y a un karma qui s'épure et qui nous permet de nous libérer. Et qui, nous, en nous libérant, on épure forcément le karma de nos aïeuls aussi. Donc c'est très beau. Couleur verte aussi, chakra du cœur. On était vraiment aussi dans cette nouvelle lune en vierge, dans pour moi le chakra du cœur, l'amour que l'on se porte. Et puis on a les plumes, se rétablir, oui, donc ça va être un mois ici, on va rentrer dans des énergies assez fortes, d'épuration, c'est un mois assez intense,
mois des énergies de l'ermite, avec un portail où on fait des bilans. Donc il y a besoin de se restaurer, il y a besoin de prendre soin de son corps. On a été galvanisé durant tout le solstice d'été avec de belles énergies. C'était pas pour rien, c'était justement pour nous préparer à ces 3 derniers mois de fin d'année, là, septembre, octobre, novembre, décembre, où on va être un peu plus à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un petit peu normal, on hiberne progressivement jusqu'à la fin de l'année ici. Donc là, il y a des personnes, on me dit, qui sont divinement accompagnées ici. Vous pouvez par synchronicité avoir sur votre chemin des plumes qui seront là pour vous confirmer que vous êtes effectivement sur le bon chemin. Un bel accompagnement ici. Il y a des personnes ici durant septembre qui vont se sentir plus légers du fait qu'il y a des libérations qui se sont effectuées ici fin août. Donc on se sent plus léger. On se sent plus léger, plus confiant, même si on a des doutes. On sait qu'on est peut-être sur le bon chemin ici pour certaines personnes. Se rétablir, oui, il y a des corps qui sont fatigués ici, on me dit. Donc pensez à vous reposer, voilà. Faites de ce mois de septembre un bilan, voilà. Faites une introspection pour savoir aussi ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à ne pas faire. Prenez votre santé en main, faites des bilans ici, c'est la bonne saison pour se reprendre en main, faire un bon bilan en hygiène de vie ici, prendre de bonnes bases, avoir des conseils, voilà, pour bien se nourrir, bien s'alimenter, mais pas que. Comme je le dis, le nettoyage, il se fait aussi dans l'alimentation, mais il se fait aussi avec la nourriture spirituelle que vous mettez tous les jours dans votre sphère de la psyché. Ça, c'est très très important. Vous avez l'accompagnement aussi des cristaux qui peuvent effectivement dans cette régénération, on me dit, cellulaire, voire tissulaire, vous accompagner. Donc voilà, ce n'est pas anodin. Donc regardez un petit peu ce qui peut vous parler. Allez dans une boutique de lithothérapie, laissez-vous guider par la pierre vers laquelle vous serez amené. Donc ça veut dire qu'il y aura une problématique peut-être ici à accompagner. Amplification ici, on me dit, donc amplification ici peut-être de certaines problématiques qui vont être amplifiées. Cela peut-être va vous faire un petit peu peur. Comme je le disais, au niveau de notre corps, nous pouvons avoir durant ce mois de septembre une amplification des symptômes qui nous dérangent, mais ici c'est pour mieux les épurer, on me dit. Voilà. Donc ça remontera peut-être ici à la surface. Ne soyez pas dans les peurs. Laissez faire ce cycle qui vous accompagne ici, vers le chiffre 10. Voilà. Allez, on va regarder avec la Terre-Mère Gaïa ce que cette pleine lune en Poisson nous amène. Les messages conseils que je peux recevoir ici, donc libérer le contrôle, lâcher prise. Soyez sûr que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes accompagné. C'est une pleine lune qui amène donc des guérisons profondes intérieures, des épurations ici. On fait des bilans dans toutes les sphères de notre vie pour petit à petit cheminer, poser de nouvelles graines ici, on me dit. Avec la Terre-Mère Gaïa, écoutez, en Dototech, nous avons la 37. Oui, on nous prépare ici en septembre pour aller en octobre saisir quelques opportunités qui vont se présenter ici à vous pour le mois d'octobre. Épanouissement, harmonie, protection, c'est le 9 de cœur. Regardez ce bel arbre ici. Il y a un bel accompagnement, il y a une stabilité renforcée, il y a des liens qui se renforcent ici. Après peut-être un karma qui se sera épuré. Waouh, on a de nouveau la 28, le 10, regardez-moi ça, un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc celle-ci, je vous laisse peut-être bien l'appréhender. Donc pour ceux qui le souhaitent, faire un stop, un arrêt sur image, car ici, il y a, on me dit un soin. Sachez qu'au travers de mes vibrations, je délivre forcément par les vibrations de ma voix, de mes mots, par certains messages, certaines cartes ici que je peux être amenée aussi à activer, car toutes les cartes ici sont vibratoires. Donc ici, il y a un fort soin à recevoir ici de lumière. Vous allez recevoir ici pour certains un message que vous attendez.
soit d'une personne, soit d'une administration ici, qui va permettre une libération, notamment pour le mois d'octobre, ici on me dit. Hein, donc là on s'élève, je l'ai dit de toute façon avec le message de l'oracle de la médecine chamanique, les plumes ici, on s'allège ici de quelque chose, on s'élève. Il y a des personnes ici aussi, on me dit, qui sont parties, hein, qui sont en train de s'élever, hein, et de monter. C'est très bon. Donc recevez énergie de guérison au niveau du plexus solaire et du chakra du cœur ici. Hein, donc le plexus solaire, voilà, ça risque de vous titiller un petit peu tout le mois de septembre. Et on me le confirme, vous voyez. Mais c'est très beau, là il y a un chemin qui se dégage pour certaines personnes. Donc recevez, pour ceux qui le souhaitent bien sûr. Voilà. Oui. Il y a un chemin qui s'ouvre. Quelque chose qui va être beaucoup plus transparent, beaucoup plus clair peut-être. Alors suite peut-être à des messages dans la matière qui vont arriver, mais intérieurement aussi. Hein, c'est comme si on allait... Voilà, on est sur le bon chemin, bien sûr, même s'il y a des doutes parfois qui vous effleurent, c'est normal. On travaille encore sur des dernières peurs, des dernières résistances ici, qui ont besoin de se libérer au niveau du chakra racine. Donc c'est normal qu'on soit titillé, c'est normal qu'il y ait des peurs qui soient amplifiées ici, on me dit. Mais octobre, ça va être beaucoup plus soft. Hein, connexion consciente, là, donc il y a des personnes qui sont connectées ici. Hein, oui, énergétiquement ici, donc il y a des liens ici qui vont se rapprocher. Hein, donc on travaille ici en lien miroir. Et puis il y a des connexions inconscientes avec nos parts d'ombre ici. Hein, il y a un équilibre qui se fait progressivement dans nos dualités. Hein, c'est cet équilibre, cette recherche ici qui est importante à avoir pour être dans l'équilibre et le bien-être, comme j'aime bien le dire. Donc savoir que de nos ombres vont se composer nos libérations et nos lumières. Hein, et puis l'ombre fera partie toujours de nous. Hein, donc savoir composer avec, savoir la gérer, hein, en laissant remonter ce qui a à remonter. Donc là il y a des personnes qui vont se jeter, on me dit, dans la mêlée, je ne sais pas pourquoi, qui vont se jeter dans la mêlée. Trop d'impatience, ici ils en ont ras-le-bol, et soit ils vont tout envoyer balader, soit ils vont aller affronter leur peur et puis se risquer peut-être à verbaliser des choses ici. On y va, c'est le fou sacré. Et puis on a de nouveau ici celle-ci, hein, suivez votre propre rythme, bien sûr. Allez doucement, on vous le dit ici, hein, se rétablir. Prenez du temps ici. Regardez ce corps ici, hein, c'est la fluidité. Hein, soyez dans la fluidité. Un jour, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes mal, en proie à des doutes, des questionnements, des peurs qui vont remonter, ben accueillez, laissez libérer ce qui est à libérer, que ce soit par les larmes ici, que ce soit par de la colère, hein, et puis sachez que voilà, ce qui est aujourd'hui vrai ne l'est pas forcément demain. Donc une fois que cette peur, ces remontées, quelles qu'elles soient, seront libérées, ben, vous allez être un peu plus apaisé. Donc suivez le rythme des cycles ici qui s'imposent à nous. Voilà, c'est le cycle de la nature, c'est le cycle de la vie. Hein, s'il y a certaines personnes qui sont en colère face à certaines situations, peut-être des morts subites, peut-être des cataclysmes qui arrivent, ben, ça fait partie des cycles de la vie. Hein, soyons en parfait accord avec la nature et ce qu'elle nous donne à vivre, comme aussi à se nourrir aussi, vous voyez, il faut être en accord, comme je le dis tout le temps, manger bio si on peut, pas forcément, mais surtout local et de saison. Pourquoi? Parce que quand on mange de saison, le fruit ou le légume, bah écoutez, il est à sa meilleure maturation, il a de bonnes énergies ici, hein, voilà, on n'ira jamais manger des fraises en janvier, voilà, c'est pas judicieux. Donc soyez opportunistes de ce que la nature nous offre à l'instant T, tout simplement. Donc là, on va vers un changement ici. Mais dans la fluidité des choses. Hein, voilà. Alors, on peut regarder ici des petits messages avec celui-ci. Bon, j'espère que ces petits messages vous accompagneront. Vous savez que je suis une chaîne qui travaille dans le bien-être, dans l'équilibre. Je vous apporte des petits messages ici que je capte au travers de mes vibrations, au travers des énergies qui circulent. Donc ça peut vous parler bien sûr, et puis ça vous donne un accompagnement.
On n'est pas dans le monde non plus des bisounours. Il y a des choses difficiles ici qui peuvent arriver concrètement dans la matière, dans vos corps physiques. Tous ces désagréments d'épuration, c'est pas facile non plus à vivre au quotidien, je le confirme. Ces cycles où on va de haut en bas, c'est fatigant. C'est pour ça qu'on vous dit, sachez être à l'écoute de votre corps. Écoutez-vous et reposez-vous si vous en avez besoin. On a ici l'orange, Mars, la combativité. On vous le dit aussi, soyez quand même combatif, ne soyez pas passif, même si vous avez des obstacles, ne lâchez pas prise, on vous le dit ici. Mars allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager, contre vents et marées, à bon port, j'arriverai. Oui, regardez, c'est la petite tortue. Elle y va, elle a la volonté ici, confiance en soi, self-control, direction. Bon, regardez, il y avait aussi l'émotion ici, mais c'est normal, c'est une pleine lune, donc il y a des remontées ici qui vont se faire, bien sûr. Donc la combativité, et puis un totodec chez le quartz rose, énergie du pardon, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds, le cœur lourd désormais, reviendront légers. Ouais. Donc là, peut-être, il y a des, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui quittent une situation, qui changent du tout au tout. Ça peut être dans la vie ici, donc auprès d'une personne en particulier avec qui il y a eu une grosse parenthèse et qu'on est obligé peut-être de se séparer parce qu'on sait qu'on a terminé, voilà, avec. Et ce n'est pas si facile, peut-être. Il y a des difficultés aussi dans la matière, on me dit au niveau juridique, administratif ici. C'est d'où peut-être, voilà, ce sentiment aussi d'être fatigué, d'être lasse. Et pourtant, ici, voilà, on vous dit d'avoir confiance, on vous dit de ne pas lâcher et d'y aller. Voilà, le fou sacré, d'y aller. Qu'est-ce qu'elle amène donc en énergie de guérison ici? Oui, la 18 ici. On a bien l'énergie de la lune ici. La foudre, il y a des événements qui vont arriver brusquement ici, sans que l'on s'y attende. Alors ça peut être... pour moi, ça me dit que c'est pour du bien ici. Oui, il y a des personnes, le fou sacré ici, je l'ai dit, ils vont envoyer ou tout balader d'un coup ici. Une colère qui va aussi s'exprimer peut-être ici. Et puis il va y avoir quelque chose qui va vous déstabiliser. Ouais, ça va percuter ici, on me dit. Ça va vous déranger sur le coup parce que ça va tomber d'un coup sans que vous vous y attendez. Et puis on a de nouveau, regardez, ces énergies de purification, c'est la 23 ici. On a bien, comme je l'avais dit, la nouvelle lune en vierge là qui était venue, c'était purification par l'eau. On avait eu le feu tout l'été, évidemment, et puis l'eau, symboliquement, c'est aussi lié aux inondations que l'on peut avoir dans la matière. Donc ici, ça continue, on a beaucoup d'eau ici qui va se répercuter sur Gaïa, mais aussi dans nos intériorités, on nous demande de libérer nos fluides, on nous demande aussi de travailler sur nos fluides intérieurs. Donc en naturopathie, on appelle ça donc nos humeurs, donc nettoyer nos humeurs. Ça passe donc par les fluides évidemment sanguins, lymphatiques. Donc tout ça, il faut bien le travailler pour bien nourrir au mieux nos cellules et amener donc une bonne santé. Donc pensez à vous purifier. Le raisin, comme je le dis, le raisin ici, petite monodiète d'un jour avec le raisin, ça serait pas mal ici. On purifie ici chakra de la gorge qui va être impacté. Laissez faire. Donc buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Peut-être aussi certains jus qui pourraient vous être bénéfiques. Alors attention aux personnes qui sont sensibles, ici aussi au niveau des intestins. Ça peut ne pas être anodin, donc à voir ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on libère donc durant cette pleine lune en poisson? On est dans l'émotionnel, on est dans la partie yin, dans tout ce qui est intérieur. Alors évidemment, ça reflète l'enfance. Donc là, il y a des traumatismes de l'enfance qui vont être ramenés à la surface, comme je l'ai dit. Ça risque d'être douloureux dans ce sens-là, parce que les moments d'épuration, on va loin. On va loin, mais c'est des choses qui sont vraiment, on me dit, accrochées au chakra racine, qu'il est temps peut-être de libérer. Des peurs, des abus, quels qu'ils soient, comportementaux, abus sexuels, de tout genre ici. Un attachement qu'il peut y avoir aussi avec une mère. Là, je vois ça. Donc, se libérer de tout ça, de ces traumas, pour aller, bien sûr, vers le bonheur, tout simplement. Donc là, il y a des personnes qui vont se rapprocher.
Il y a des liens qui vont se rapprocher. Mais déjà, entre nous-mêmes, entre nos deux parts ici, hein, on arrive à travailler sur nos deux parts. On arrive à équilibrer les deux. Hein, il y a des personnes ici qui sont en bonne voie. Hein, regardez, connexion consciente, comme je l'ai dit, c'est des connexions ici qu'on a envers une personne en particulier. Mais c'est aussi des connexions que nous arrivons à avoir avec nous-mêmes. Hein, on arrive à déceler les choses. Et celle-ci, qu'est-ce que c'était? Oui, vision audacieuse. Oui, dans vos rêves, ici, vous pouvez avoir des messages. On dégage ici certaines personnes pour certaines aptitudes à recevoir ici de plus en plus. Donc, fiez-vous à votre guidance ici, hein, c'est pas pour rien. Allez, message conseil. S'ouvrir à l'abondance, bien sûr. À l'image du yin et du yang, je comprends que le don et la réception sont complémentaires et que l'équilibre des deux amène l'harmonie et crée l'abondance. Je me libère de la peur du manque et je remis avec ma sécurité intérieure. Voilà, je l'ai dit en début de guidance, la sécurité intérieure est très importante. Au-delà, quand on vous parle d'ancrage, voilà, position de l'arbre, ok, mais c'est l'ancrage à l'intérieur de vous que vous devez ressentir. Je comprends que je peux entraver mon abondance et que je possède donc le pouvoir de la libérer et d'inviter cette énergie à circuler librement, car l'univers pourvoit à mes besoins. De nouveau, on parle de circulation ici. Donc concrètement, il faut travailler sur les fluides là, pour certaines personnes. Fluide énergétique, mais aussi fluide sanguin ici. Donc l'abondance s'invite dans votre vie. Cette pleine lune, et puis ce grand portail du 9. Je ne ferai pas de capsule spéciale pour ce portail qui démarre le 9 et qui se termine le 27. Pour moi, c'est englobé. On a des énergies là qui vont être englobées dedans avec cette pleine lune. On travaille toujours effectivement sur notre incarnation, sur notre abondance. Alors, est-ce qu'il y a un petit message accompagnateur ici pour ces énergies de cette pleine lune en poisson pour accompagner le collectif? S'offrir un soin lumineux. Donc là, vous en avez reçu un pour ceux qui le souhaitent avec la carte que je vous avais activée ici. Donc voilà, réceptionner. Et puis vous pouvez très bien de votre côté, soit vous encadrer avec aussi des pierres, certains minéraux ici qui peuvent vous accompagner ici, certaines pierres. Et allez voir, peut-être un énergéticien, si effectivement vous avez de bonnes adresses. Donc voilà, vous mettre dans les mains d'un bon énergéticien qui va rééquilibrer déjà peut-être les chakras tout simplement. Les soins énergétiques permettent de nettoyer ce qui n'est pas lumineux et d'apporter de la lumière là où mes corps subtils en ont besoin. Les soins me permettent d'augmenter ma vibration, de travailler sur mes bouclages et de m'accompagner dans la guérison de mes blessures. Si j'en ressens l'appel, je peux me faire accompagner. Cela n'enlève à rien à mon pouvoir inné de guérison. Oui, alors là, entre guillemets, nous avons tous un pouvoir de guérison que l'on peut activer. Alors je mets entre guillemets, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses que l'on entend sur Internet. Là, je vais prochainement faire des podcasts liés donc à la nutrition santé et la naturopathie. La naturopathie, à l'heure actuelle, est beaucoup montrée du doigt, effectivement, car il y a beaucoup de dérives. Et quel que soit le domaine, il y aura toujours des dérives. Alors, je vous invite à accueillir votre bon sens que chacun nous avons au fond de nous, et de vous fier surtout à vos ressentis intérieurs, parce que ça, les antennes, nous les avons tous. Alors, quand on parle que nous avons des soins, notre propre guérisseur intérieur, bien sûr que nous l'avons, mais attention aussi, pour certaines grosses problématiques, il faut savoir ici accueillir le bon sens et savoir s'en remettre à tout simplement la médecine qui sera quand même, médecine ou des guérisseurs particuliers qui vont nous accompagner parce que là on aura besoin ici d'un accompagnement particulier. On peut effectivement en prévention santé s'accompagner des principes de la naturopathie qui va permettre une meilleure immunité, qui va permettre effectivement d'avoir un corps toujours dans une bonne vitalité, dans de bonnes vibrations, qui nous mettront à l'abri de petites problématiques. Mais lorsque la problématique, le processus de la maladie est engagé ici, là on est obligé de s'en référer à un médecin, un allopathe, un homéopathe, un acupuncteur, s'en référer quand même à une autorité beaucoup plus haute que la nôtre. Mais savoir qu'effectivement, nous pouvons
avec notre propre accompagnement, prévenir certaines maladies, bien sûr. Et ici, être attentif aux signes. Voilà, je l'ai dit, sûrement des plumes que vous allez avoir sur votre chemin ici, pour vous dire que vous êtes sur le bon endroit, que si vous avez des questions particulières, ça va y répondre favorablement. On me dit de ne pas perdre votre objectif initial et final, car là, il faut avoir de la combativité. Il faut savoir ici écouter son corps durant tout ce mois de septembre. Voilà, écouter les signes, accepter d'être fatigué, accepter de s'allonger, de s'asseoir, profiter des moments de calme si vous pouvez en avoir, notamment durant les week-ends. Lâcher prise, on me dit, sur tout ce qui est réseaux sociaux ici. Lâcher prise aussi sur certaines personnes qui se mettent à corps perdu dans le travail pour oublier peut-être les soucis, pour oublier certaines situations, certaines blessures qui remontent, qui demandent à être remontées. Voilà, ne pas occulter, ne pas être dans le déni, sinon la foudre peut tomber et les choses elles vont se régler, mais un peu plus dans la douleur puisqu'il va y avoir de la résistance. Voilà, écoutez, j'espère que ces petits messages vont vous accompagner. Je vais faire d'autres petites capsules. Là, la rentrée est passée, il y a un gros cap qui s'est franchi pour moi, car je suis avant tout une maman, donc même si j'ai des enfants qui sont grands, ils sont étudiants, les 2 derniers, là, donc j'accompagne, voilà, notamment la dernière, dont le parcours a été très difficile et très chaotique. Donc voilà, j'ai pris du retard un petit peu dans ce que je voulais mettre en place en septembre, mais ça va le faire, on me parle d'octobre, donc écoutez, c'est pour moi aussi ces petites capsules, puisqu'elles elles viennent de mes vibrations, donc forcément, il y a des choses qui vont me parler. Donc ça va venir, voilà, en octobre, je vais mettre des choses en place qui peuvent vous aider, avec une participation financière qui ne sera pas élevée non plus. Mais je pense qu'au niveau énergie, il y a besoin, moi qui ai besoin de travailler sur la matière, il y a besoin de donner, mais de recevoir aussi un minimum. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager. Ces messages peuvent accompagner pas mal de personnes. Ça peut aider. Et donc c'est important aussi pour moi d'avoir des petits retours. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour un prochain partage. Au revoir.